Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance du marathon et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir progresser sereinement sur la distance du marathon. En effet, le marathon est une distance très exigeante qui demande une réelle préparation et malheureusement, cette distance est souvent sous-estimée par la plupart des coureurs. C'est vrai que c'est un petit peu la distance emblématique, on a toujours envie de s'y lancer très vite, mais croyez-moi, il faut être vraiment patient et avoir des bases solides en entraînement pour pouvoir prendre du plaisir sur un marathon. Donc je vais essayer de vous donner, tous mes conseils pour vraiment progresser sur cette distance sereinement, sans vous dégoûter et en évitant toutes les blessures. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça m'aidera vraiment pour la suite. Allez, on est parti. Alors la première chose que je peux vous dire pour progresser sur marathon, c'est soyez patient et optez pour une longue préparation générale qui prenne vraiment en compte vos faiblesses. L'idée, si vous voulez être performant sur marathon, ça se découpe en 3 phases une préparation marathon. La première phase, c'est ce qu'on appelle la préparation générale. Donc lors de cette phase, comme son nom l'indique, vous allez travailler toutes les qualités générales du coureur, mais non spécifiques au marathon. Et cette préparation générale va être orientée différemment selon votre profil. Si vous êtes plutôt quelqu'un de très endurant, mais que vous manquez un petit peu de vitesse, pourquoi pas travailler votre vitesse dans une première partie. A contrario, si vous êtes plutôt quelqu'un de rapide, pourquoi pas vous concentrer sur votre endurance. Et si vous êtes débutant, dans ce cas-là, vous allez déjà vous concentrer sur les bases foncières, avoir une excellente base foncière, être capable de courir 1 h 30, 2 heures sans trop de problèmes. Donc pour ça, ça va commencer tout simplement par de l'endurance fondamentale simple. Donc vous l'auriez compris, la préparation générale, c'est un petit peu ce qui va déterminer, c'est le socle qui va déterminer la suite de votre préparation marathon. Si elle est bâclée, si elle est trop courte, vous ne pourrez pas progresser sur marathon, vous ne pourrez pas rentrer les bonnes séances parce que vous allez manquer de fondation et les bases ne seront pas maîtrisées. Donc vraiment, optez pour une préparation générale la plus longue possible. On peut même voir un certain champion préparer qu'un seul marathon par an et avoir des préparations générales comprises entre 6 et 8 mois où ils vont vraiment corriger tous leurs points faibles. Ils vont travailler les intervalles courts, des intervalles un peu plus longs, des séances de côte, vraiment plein de choses pour, du renforcement musculaire, pour avoir de très bonnes bases avant d'attaquer la séance, la préparation spécifique. Donc où là, on est vraiment sur des sorties longues, sur de l'allure spécifique marathon, sur, la spécificité du ravitaillement. Donc vous l'aurez compris, une préparation générale réussie, c'est une préparation générale qui vous ressemble et qui est 100% personnalisée à vos besoins. Ensuite, intégrez du renforcement musculaire tout au long de votre préparation. En effet, pour moi, on a 3 facteurs de performance sur marathon. Le premier, c'est évidemment l'endurance, donc la capacité d'endurance, la capacité à courir vite le plus longtemps possible. Deuxième, on a la capacité musculaire, la tolérance musculaire. Et en 3, on va avoir la capacité énergétique. On pourrait presque rajouter en 4 la capacité mentale, mais on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que vous avez beau être très endurant, si vous n'êtes pas assez fort musculairement, vous allez bâcher au 30e kilomètre, voire même un petit peu avant, parce que le système musculo-squelettique ne suivra plus. Vos tendons, vos muscles, vos articulations ne seront pas prêtes et vous allez perdre en performance alors que votre VMA est bonne, alors que votre endurance est bonne. Ce serait vraiment dommage. Donc intégrer des séances de renforcement musculaire spécifiques, Heu, dans un premier temps, au poids du corps si vous n'êtes pas très expérimenté ou sinon carrément avec un travail de force en salle, avec des exercices polyarticulaires tels que le squat, le hip thrust, le soulevé de terre, la presse et cetera. Encadrez-vous encore une fois d'un professionnel pour organiser votre entraînement musculation, c'est hyper important et en plus, il faut vraiment, bien gérer cet aspect-là parce qu'il faut être capable d'encaisser la préparation marathon tout en y ajoutant des séances de renforcement musculaire et vous allez le voir, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ensuite, soyez progressif dans la mise en place, pardon, de vos sorties longues. En effet, on peut voir une erreur, hein, il y a
trop de coureurs qui se disent: «Bah, je vais courir un marathon, donc tout de suite je pars pour 30-35 kilomètres pour adapter mon corps». Oui, c'est bien, mais il faut le faire de manière vraiment progressive. La sortie longue pour moi, c'est, quelque chose de très, très, très compliqué, c'est-à-dire à gérer parce que ça amène beaucoup, beaucoup de fatigue. Certes, ça va vous faire progresser, mais ça va vous amener énormément de fatigue. Donc il faut l'amener progressivement, s'assurer de prendre au moins 24 à 48 heures de récupération après ces sorties longues avant de refaire vraiment de l'intensité, parce que ça va laisser beaucoup de dommages. Vous allez casser beaucoup de fibres, vous allez puiser dans vos ressources énergétiques, dans vos ressources mentales. Donc soyez vraiment progressif. On peut imaginer en tout début de prépa des sorties de 15 kilomètres, 18 kilomètres, 20 kilomètres, 22 kilomètres, 24 kilomètres, et cetera. On augmente comme ça progressivement jusqu'à des sorties, de 35 à 38 kilomètres. Je pense que ça peut être intéressant, voire moins même, si on y ajoute du travail d'allure marathon et c'est justement là-dessus que j'allais, faire la transition. Travaillez votre allure marathon sur la fatigue. Ça, c'est un excellent conseil. Donc on peut imaginer 15 kilomètres de footing cool et ensuite par exemple, 2 fois 3 kilomètres à allure marathon. Voilà, ça peut être une séance intéressante. Donc en effet, on s'est pré-fatigué avec le footing, on a déjà des jambes qui sont pas fraîches et on va demander à notre corps de maintenir notre allure marathon. Ça va vraiment permettre de progresser parce que ça va simuler la course du marathon, ça va simuler un 30e kilomètre, un 25e kilomètre pour vraiment, adapter vos fibres musculaires, votre mental, votre biomécanique à la fatigue et on peut même imaginer après cet intervalle d'allure marathon, terminer par un footing encore de 10-15 kilomètres. Donc ça, c'est en fin de séance et ça dépend vraiment de votre niveau, hein. Je vous dis ça parce que c'est une séance que moi j'ai fait récemment. Donc c'était 15 kills facile, 2 fois 3 kilomètres allure marathon et re 15 kills facile. Donc là forcément on termine les 3-4 derniers kilomètres, on a les jambes complètement mortes. Moi j'étais sur 35 kilomètres de volume, 36 même, 36 kilomètres de volume. Donc forcément ça pique, mais ça vous permet vraiment de travailler les bonnes adaptations à la spécificité du marathon qui demande une grande tolérance, à la fatigue. Ça, c'est une erreur qu'on voit trop souvent. On intègre des intervalles marathon en étant très, très frais. Alors c'est bien, mais ça reproduit en aucun cas les conditions de course. Donc je vous invite vraiment à être très spécifique et à reproduire un maximum les conditions de la course que vous préparez. C'est super important, donc l'allure, le parcours, les spécificités, météo, tout doit être vraiment spécifique au marathon que vous préparez. Ensuite, ajoutez des entraînements en côte. Comme je l'ai dit, la contrainte musculaire est super importante sur un marathon. Donc pour adapter votre corps, en plus du renforcement musculaire, en plus des sorties longues, le travail en côte peut être très très pertinent. On peut imaginer des intervalles compris entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 en fin de cycle, où vous allez vraiment travailler votre endurance en côte. Il ne s'agit pas non plus de les monter à bloc. Il faut quand même en garder un petit peu sous le pied, mais c'est vraiment intéressant parce que bah, ça va augmenter votre endurance de force, augmenter votre puissance, augmenter votre tolérance musculaire. Vous allez avoir une meilleure foulée, une meilleure économie de course. Donc, n'hésitez pas, ajoutez des entraînements en côte. Ensuite, adaptez votre nutrition pendant la préparation. Ça va être super important. La préparation marathon, c'est hyper exigeant. Donc, il faut vraiment penser à s'alimenter en fonction de ça. Donc consommez suffisamment de glucides au quotidien, je le dis souvent sur cette chaîne, mais c'est hyper important. Ne vous privez pas de glucides. Assurez-vous vraiment de manger suffisamment entre chacune de vos séances. Et ensuite, j'en profite pour faire la transition. Travaillez vraiment sur vos ravitaillements marathon plusieurs mois avant l'événement. Testez différents produits, gel, compote, boisson de l'effort, bar, etc. Testez vraiment à l'entraînement et essayez de vous rapprocher au minimum des 60 grammes de glucides par heure d'effort. C'est une erreur qui est trop souvent commise par les coureurs. On néglige un petit peu cet aspect-là et juste avant le marathon, on va acheter plein de gel qu'on ne digère peut-être pas et on va vraiment se retrouver avec de graves problèmes intestinaux ou l'effet inverse, on ne prend rien du tout et là on se retrouve avec une grosse hypoglycémie qui va arriver au 25e, 30e kilomètre. Donc pour éviter tout ça, testez vraiment votre nutrition avant
et essayez de vous rapprocher au plus possible des 60 grammes de glucides par heure minimum. Moi, sur ma dernière sortie longue, j'étais plus entre 75 et 80 grammes de glucides par heure d'effort, où j'ai vraiment couplé boisson de l'effort et gel. Donc ça, c'est super important. Voyez ce qui vous convient, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous le pancréas très tolérant aux apports glucidiques en courant. Essayez de voir si vous êtes capable de consommer des gels en courant, plutôt de la boisson de l'effort, plutôt des compotes. Voilà. Adaptez vraiment votre corps à un bon ravitaillement, parce que comme je l'expliquais en début de vidéo, ça fait partie des facteurs déterminants sur marathon, c'est le facteur énergétique qui est très souvent à l'occasion de nombreux abandons. Et c'est ce qu'on appelle souvent le mur du 30e kilomètre. Bah, ce mur, souvent, il est plus énergétique qu'autre chose. Il peut être éventuellement musculaire, mais rarement cardiovasculaire sur un marathon. C'est rarement votre essoufflement qui va vous faire arrêter la course, hein. C'est vraiment le côté musculaire et le côté énergétique. Donc travaillez vraiment là-dessus, c'est super important. Ensuite, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, ayez une préparation qui soit 100% personnalisée et adaptée à vos besoins. Ça, c'est super important. Comme je l'ai dit, la préparation générale, elle va être complètement différente d'une personne à l'autre. Donc, vous devez vraiment être capable d'ajuster votre programme d'entraînement en fonction de vos forces et vos faiblesses. Le volume d'entraînement ne sera pas le même, le contenu de l'entraînement ne sera pas le même. Donc c'est hyper important d'être très individualisé sur la distance du marathon. Pour ça, bah, je vous invite à faire appel à un coach expert en course à pied qui vraiment sera capable d'organiser votre entraînement. Pour ce faire, j'ai une opportunité exceptionnelle à vous proposer. Je propose un appel bilan, donc un bilan qui est gratuit, que vous pouvez réserver directement dans la description de cette vidéo, où je vous donnerai tous mes conseils pour progresser sur marathon. Vous pourrez me poser toutes vos questions, vous me raconterez un petit peu votre histoire également, et si vous êtes intéressé, je serai en capacité de vous construire un programme d'entraînement cohérent qui soit vraiment représentatif de votre niveau, de vos objectifs et de vos ambitions de coureur. Donc n'hésitez surtout pas. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à progresser sereinement sur la distance mythique du marathon qui, vous l'avez vu dans cette vidéo, est un peu plus complexe que ça en a l'air. On a l'aspect musculaire à gérer, on a l'aspect énergétique, on a l'aspect mental, on a toute la construction du plan d'entraînement, on a une adaptation qui doit être constante, c'est-à-dire que vous devez vraiment être capable d'adapter chacune de vos séances en fonction de votre état de forme pour durer dans le temps. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Pour ça, je vous invite soit à réserver votre appel bilan, soit à me poser toutes vos questions directement dans les commentaires de cette vidéo. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est super important. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde par la suite sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon run et je vous dis à très vite sur Run Success.